quoi une translation? Une translation, c'est avant tout une transformation géométrique. Alors des transformations géométriques, tu en connais déjà au moins deux. En sixième, tu as étudié la symétrie axiale, qui est une transformation qui consiste à refléter une figure par rapport à une droite. Et en cinquième, tu as étudié la symétrie centrale, qui est une transformation qui consiste à faire un demi-tour à une figure autour d'un point. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur ça. Bon, et alors, en quoi consiste une translation? Eh bien, une translation, c'est une transformation qui consiste à faire glisser une figure en suivant les indications données par une flèche comme celle-ci. Et cette flèche se caractérise par trois éléments. Une direction, qui est la droite le long de laquelle va s'effectuer le glissement depuis la figure de départ jusqu'à son image, c'est-à-dire la figure d'arrivée. Un sens, indiqué par une flèche, qui pointe tout simplement vers l'endroit où se situe l'image de la figure de départ. Et une longueur, qui correspond à la distance qui sépare la figure de départ de son image. Cette flèche va donc définir précisément le déplacement d'une figure lors d'une translation. Et une flèche comme celle-ci, normalement on appelle ça un vecteur. Mais dans cette vidéo, nous n'utiliserons pas le mot vecteur car c'est un terme qui fait partie du vocabulaire qu'on utilise seulement au lycée. Et au collège, si on considère que l'origine de notre flèche c'est le point A et que son extrémité c'est le point B, alors on dira tout simplement que la transformation qui transforme la figure de départ en bleu, en son image, ici en rouge, c'est la translation qui transforme A en B. En effet, on remarque que si on relie chaque point de notre figure de départ à son image sur notre figure d'arrivée, on obtient une flèche qui possède les mêmes caractéristiques que notre flèche AB, à savoir sa direction, son sens et sa longueur. Et une chose que tu dois savoir sur la translation, c'est qu'il s'agit d'une transformation qui possède les mêmes caractéristiques que la symétrie axiale et la symétrie centrale. Alors je t'explique. Tout comme la symétrie axiale et la symétrie centrale, la translation conserve l'alignement, c'est-à-dire que si tu as trois points alignés, comme ici sur notre figure de départ, alors les images de ces trois points sont trois points qui sont également alignés. La translation conserve aussi les longueurs. C'est-à-dire que chaque segment a pour image un segment de même longueur que le segment de départ. La translation conserve aussi le parallélisme, c'est-à-dire que deux droites parallèles ont pour image deux droites qui sont également parallèles. Et enfin, la translation conserve aussi les mesures d'aire et les mesures d'angle. Cela signifie que l'image d'une figure est une figure de même aire et dont les angles qui la constituent sont égaux. Allez, maintenant que tu as compris ce qu'était une translation, regardons ensemble comment tu dois faire pour construire l'image d'une figure par translation. Donc ici en bleu, tu as un quadrilatère. Et le but du jeu ici, ça va être de construire l'image de cette figure par la translation qui transforme A en B. Et pour schématiser cette translation, il suffit tout simplement de tracer la flèche qui a pour origine le point A et pour extrémité le point B. On a donc notre flèche AB qui nous donne la direction, le sens et la longueur de notre translation. Et la première chose à faire pour faire glisser notre figure dans la même direction que notre flèche, c'est de prendre ton équerre et de tracer la droite qui est perpendiculaire à celle-ci. Maintenant, tu vas commencer par construire l'image de ce sommet, donc tu reprends ton équerre. Et tu vas venir tracer la droite perpendiculaire à notre droite grise en passant par ce point et en la prolongeant vers la droite, car c'est bien ce qu'indique le sens de notre translation. Il ne te reste plus qu'à reporter la longueur de cette flèche sur notre demi-droite. Et bravo, tu as trouvé l'emplacement de l'image de notre point de départ. Et pour le reste de la figure, il te suffit de prendre les trois sommets restants et de faire exactement la même chose qu'avec le premier sommet. Tu trouves ainsi les images de chacun des sommets de la figure de départ. Il ne te reste plus alors qu'à les relier. Et tu obtiens la figure verte, qui est l'image de la figure de départ en bleu, par la translation qui transforme A en B. Voilà, j'espère que la translation n'a plus de secret pour toi. Si maintenant tu veux tout savoir de la prochaine transformation au programme, c'est-à-dire la rotation, clique sur cette vidéo et puis on se dit à très vite pour d'autres explications. Regardons ensemble comment faire pour construire je sais pas. Allez, maintenant que tu as compris ce que t'es...
un demi-tour. Ouh. Il ne te reste alors plus qu'à... J'arrive pas à faire ce truc là. Il ne te reste plus alors qu'à y relier.